BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et pour la polémique, c'est Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Sur le livret A, il signe son meilleur mois de février depuis 2009. À combien s'élève cette collecte ? 6,3 milliards de collecte nette, donc 6,3 milliards déposés en plus de ce qui a été, par rapport à ce qui a été retiré. La collecte a doublé sur un an. Si vous prenez livret A et LDDS, il y a 529 milliards d'euros tout de même d'encours aujourd'hui. Et alors, c'est donc effectivement meilleur février, mois de février comparé à 2009. Et 2009 a été une année complètement incroyable pour le livret A. Parce que c'est une année hors norme dans la mesure où c'est là où on décide d'étendre la distribution du livret A à tout le secteur bancaire, alors qu'avant c'était un monopole qui était porté depuis des années par la Poste et par les caisses d'épargne. Qu'est-ce qui explique ce succès ? La rémunération qui passe de 2 à 3% le 1er février. C'est quand même très symbolique, 3. Si vous savez, c'est comme les prix dans les catalogues. Si vous avez 2,9, vous n'avez pas le même effet psychologique que 3. Et le taux du livret A, si vous prenez sur un peu plus d'un an, depuis janvier 2022, il a été multiplié par 6. Tout de même. Et si on suit la formule de calcul, qui prend en compte à la fois le taux d'intérêt monétaire, mais également l'inflation, on devrait au mois d'août, il y a deux dates par an, et au mois d'août, donc, on devrait avoir une hausse, a priori, de 3,5% en théorie. Il y a une hausse en février, une hausse au mois d'août traditionnellement. La deuxième raison, c'est que face à l'inflation, qui est quand même bel et bien là, il y avait pas mal d'argent qui dormait sur les comptes courants. Là, c'est franchement perte sèche. Et donc, certains se disent, bon, là, l'inflation est là, on va peut-être bouger un peu l'argent des comptes courants et mettre ça un petit peu sur des produits qui rapportent. Alors oui, 3%, on est sous l'inflation, c'est rendement négatif. C'est moins négatif que rien du tout. Courant. Après, troisième élément, il y a sûrement un phénomène de vase communicant avec l'assurance vie en fonds euros. Parce que là, on a eu les chiffres de la PCR, la Banque de France, hier, 2% de rémunération moyenne en 2022, c'est 3 pour le livret A, et les deux produits sont de la concurrence, et il y a probablement de la bascule de l'assurance vie vers le livret A. Même si on rappelle que l'utilité patrimoniale des deux produits n'a rien à voir. On est bien d'accord. Après, vous avez un quatrième effet, c'est qu'il y a toujours une tendance à l'épargne et au freinage de la consommation quand il y a de l'inflation et de l'incertitude. Or, l'incertitude, quand même, il y en a aujourd'hui. Et puis, on a constaté aussi probablement que en janvier, février, il y a sans doute quelques aides et primes au pouvoir d'achat qui ne sont pas allés dans la consommation, mais qui sont allés en épargne, tout simplement. Tout le monde n'a pas utilisé ces différents chèques. Et puis bon, vous avez les éternels, inaliénables attraits du livret A, argent parfaitement liquide, parfaitement garanti et totalement défiscalisé. Voilà ce qui explique que le livret A se porte si bien aujourd'hui. Donc de l'inflation et de la hausse de taux, ça explique en partie... Exactement. En fait, vous vous rendez compte que oui, effectivement, le rendement est négatif et pourtant, on va chercher du rendement. Bon, même si l'inflation, à terme, finit toujours par rogner les rendements. C'est l'euthanasie des rentiers, comme disait Keynes. Mais on se rend compte, finalement, ce phénomène d'inflation qui entraîne les taux à la hausse, c'est un bouleversement total de l'économie. C'est de la dette publique qui coûte plus cher, c'est du crédit qui coûte plus cher, ce sont des canards boiteux de la finance qui vont au tapis, c'est de la croissance qui peut à terme être menacée si les taux montent trop fort et trop vite. Et c'est aussi un marché de l'immobilier qui finira peut-être par en ressentir les effets. D'ailleurs, ça a commencé. Et on voit qu'une bonne partie de la réponse de tous ces mouvements macroéconomiques, c'est dans les mains des banques centrales. Alors, ces banques centrales, elles sont à la manœuvre. On a vu la BCE la semaine dernière. Là, on attend la Fed. Quels sont les enjeux ? L'enjeu, c'est de réussir à savoir si on peut, avec une banque centrale et une décision de politique monétaire, réussir à stabiliser le secteur financier tout en stabilisant les prix. Il y a un côté un peu schizophrène là, des politiques monétaires et on se demande si les banques centrales ne sont pas devenues carrément prisonnières des banques. Les banques ont l'air un peu immortelles, et les banques centrales ne sont-elles pas prisonnières des banques et de leur rôle de prêteur en dernier ressort ? Alors on a fait des années de QE, c'était l'assouplissement. Maintenant on essaye de faire du QT, c'est le quantitative tightening, là c'est le resserrement. Il y a un moment où, si vous voulez, la facture tombe. Et on a vu que face au risque d'embarrassement du secteur bancaire, la Fed a agi dans l'urgence. La Fed a agi dans l'urgence, c'est-à-dire qu'elle a mis en place un nouveau programme de liquidité d'urgence pour les établissements financiers qui s'appelle le BTFP, le Bank Term Funding Programme, qui s'est ajouté à celui de liquidité d'urgence qui existe déjà, le discount window, le classique. Et en l'espace d'une semaine, il y a eu 165 milliards de dollars de liquidités libérés pour les banques américaines, dont 12 milliards au titre de ce nouveau programme. Il a une particularité, ce nouveau programme. La banque obtient de la liquidité, du financement, qui est gagé sur des titres sûrs. Ces titres sûrs, ce sont des bons du Trésor américain, mais ils sont calculés à leur valeur faciale, à leur valeur d'émission, et pas à leur valeur de marché, pas en mark-to-market. Si ça avait été le cas, par exemple, pour SVB, il n'y aurait pas eu les pertes quand ils ont dénoué leurs obligations. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que en fait, les banques centrales peuvent faire les deux.
Cette schizophrénie, un banquier central a des pouvoirs que les autres n'ont pas. Il peut être pompier. Et il peut être pyromane en même temps. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va probablement continuer à monter les taux pour juguler l'inflation et continuer à mettre de la liquidité ad libitum pour le secteur bancaire, car aujourd'hui, les banques centrales en ont la possibilité. Et en fait, dans les faits, si eh bien, le secteur bancaire est sous pression et contraint de prendre moins de risques, ça va renchérir le coût du crédit. Et paradoxalement, la tempête bancaire, elle joue le rôle d'une politique de resserrement monétaire, puisqu'elle-même, à elle seule, elle va remonter les taux et renchérir le coût du crédit. Voilà la situation qui est toujours un peu particulière quand on parle des banquiers centraux. Réponse de la Fed aujourd'hui, en tout cas sur les taux, on pense que c'est 25 points de base. Nicolas Dose, chaque jour pour la polémique. Merci Nicolas. Tout de suite.